C'est une institution vieille de 60 ans, mais jusque-là, très peu connue des populations. Qu'est-ce que c'est le Conseil de l'Entente? Aucune idée. Je le connais depuis l'école. Il est composé de 5 ou 6 pays de la sous-région. C'est une structure étatique qui a pour mission certainement de renforcer, n'est-ce pas, la coopération entre les différents États. Et dire que le Conseil de l'Entente vient de célébrer avec faste ses 60 ans d'existence. C'était le 29 mai dernier. Né de la volonté de 4 pères fondateurs, le Conseil de l'Entente a pour objectif le maintien de la paix et de la sécurité dans son espace, ainsi que le développement des pays membres en vue d'assurer le bien-être de ses populations. Une histoire qui débute en 1959. 3 éléments doivent être pris en compte pour comprendre le contexte historique de la mise en place du Conseil de l'Entente. Le premier élément, c'est la colonisation française en Afrique noire. Le deuxième, la communauté franco-africaine créée par la Constitution de la Ve République française. Le troisième élément, enfin, la querelle dite des fédéralistes et des antifédéralistes. Au départ de sa création, 4 pays membres, Burkina Faso, Bénin, Niger, Côte d'Ivoire, rejoints 7 ans plus tard par le Togo pour former le Conseil de l'Entente. Tous jeunes États, indépendants en 1960, le processus de leur construction va donc débuter avec la création du Conseil de l'Entente. Très tôt, propulsée, cette institution connaît plusieurs étapes importantes. Ce que nous appelons l'âge d'or, c'est la période de 59 jusqu'au début des années 90, où le Conseil de l'Entente a mis en place un vaste programme de développement, surtout de développement rural. Dans chacun des pays, il y a eu plus de 6000 forages effectués. Il y a eu un programme touristique avec la construction de réceptifs hôteliers. Il y a eu un programme de soutien aux PME africaines. Il y avait le fonds de solidarité au départ, transformé en fonds d'entraide et de garantie des emprunts du Conseil de l'Entente. Même s'il a aussi connu une certaine léthargie, à 60 ans, l'institution peut encore se targuer d'être l'instigatrice de plusieurs autres organisations telles que l'UEMOA et la CEDEAO. Le Conseil de l'Entente est la source d'inspiration qui a permis de créer les autres organisations sous-régionales. Le Conseil de l'Entente aujourd'hui a créé un cadre de concertation avec les autres organisations sous-régionales telles que la CEDEAO. Ce cadre de concertation a pour but de faire en sorte que le Conseil de l'Entente et la CEDEAO puissent travailler de façon complémentaire. En 2011, au Bénin, un nouveau souffle est donné au Conseil de l'Entente par les héritiers que sont les présidents actuels des pays membres. Une charte est signée, dotant l'institution de nouveaux instruments. Désormais, nous avons repris nos activités et donc progressivement, le Conseil de l'Entente sera connu, puisque nous réalisons des choses concrètes pour les populations. Sans beaucoup de moyens, nous avons, depuis 2013 jusqu'à maintenant, touché plus de 100 localités, quelques 117 localités, soit en forage, soit en électrification par énergie solaire, la construction de collèges, d'écoles, de centres de santé. De 1959 à 2011, l'environnement a changé. Donc les défis qu'on avait en 1959 ne sont plus tout à fait les mêmes défis qu'aujourd'hui. Nous sommes en transition démocratique. Au cours des festivités marquant ses 60 ans d'existence, une semaine durant, l'entente et la solidarité, 2 valeurs qui caractérisent les membres de cette organisation, ont été aussi célébrées. Il y a un sentiment d'appartenance qui est réel dans l'espace entente. Parce qu'il n'y a pas eu de guerre entre les États. Et ça, c'est l'œuvre du Conseil de l'Entente qui a fait en sorte qu'il y ait la paix dans son espace. Le rêve des pères fondateurs est devenu une réalité. Les chefs d'État actuels veulent renforcer cela. Pour matérialiser les valeurs d'entente et de solidarité, le Conseil de l'Entente envisage de construire une tour dédiée à la paix. Une œuvre qui va, selon son premier responsable, transformer puissamment la visibilité du Conseil de l'Entente.
La volonté de redynamiser le Conseil de l'Entente passe également par la mise en place d'une de ses représentations en Europe. Depuis la nomination du secrétaire exécutif en 2012, son Excellence Patrice Kwame, et on avait vu la nécessité d'avoir une représentation en Europe, et étant donné que le Conseil de l'Entente a besoin de partenaires, notamment au niveau des accords de coopération et également aussi des financements à avoir pour le Conseil de l'Entente dans le cadre de sa coopération au développement. À la clôture des festivités du 60e anniversaire de l'instrument, ils ont été nombreux, ces hommes et ces femmes, à montrer leur attachement à cette institution. Les 60 ans du Conseil de l'Entente, c'est une bonne chose. Ça permet de croire à nos organisations régionales. Nous pensons que la jeunesse du Conseil de l'Entente doit être mise en avant-garde dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte aussi contre la question de l'emploi du Conseil de l'Entente et de la lutte aussi pour la sécurité de l'espace entente. Notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que dans l'espace entente, cette vision triomphe et serve aux intérêts des populations. Malgré le poids de l'âge qu'elle affiche, la doyenne des institutions sous-régionales ouest-africaines présente une santé de fer et veut demeurer une institution forte pour le bien-être des populations.